France Inter. Il est 5h12, après la pause des vacances, les chroniques littorales sont de retour. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Et nous ouvrons 2025 avec l'Institut de l'Océan. Oui Mathilde, l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université, c'est la plus grande université de recherche marine d'Europe qui fédère 1500 enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens qui mènent des travaux sur les océans au sein de l'Alliance Sorbonne Université et dans près de 30 laboratoires. Aujourd'hui, c'est son directeur qui est avec nous, Christophe Prazuc, qui est l'ancien chef d'état-major de la marine, docteur en océanographie physique. Christophe Prazuc, qu'est-ce que l'océanographie physique ? L'océanographie physique, c'est l'étude de toutes les caractéristiques physiques de l'océan, les courants, la température, la salinité, comment ça bouge, comment l'eau plonge au fond des océans, comment elle se réchauffe, etc. À côté de l'océanographie physique, qui explique par exemple le Gulf Stream, les grands courants qu'on connaît tous, il y a une océanographie chimique, il y a une océanographie biologique, il y a une géologie marine. Voilà. Donc tous les secteurs, du vivant au non-vivant de l'océan, ont chacun leur discipline. Et un de mes métiers aujourd'hui à l'Institut de l'Océan, c'est de rapprocher ces disciplines pour conduire des projets interdisciplinaires. Avec de grands projets, campagne de candidature pour la mission Bougainville 2025-2026. Qu'est-ce que c'est que cette mission Bougainville ? La mission Bougainville, c'est un de nos grands projets. L'objectif, c'est de comprendre, faire ce qu'on appelle de la biologie planétaire. Comment évoluent, en fonction des saisons ou en fonction des années, en fonction du réchauffement climatique, les forêts immenses d'algues microscopiques qui sont dans les océans, qu'on appelle le plancton, le microplancton. Pour arriver à voir comment ça évolue, comment c'est impacté, on peut utiliser des satellites, très important, mais le satellite ne voit que la surface de l'océan. Oui, toujours. Donc il faut aller à l'intérieur de l'océan. Et pour aller à l'intérieur de l'océan, il faut aller faire des prélèvements. Et donc il faut avoir des bateaux pour aller prélever au milieu de l'océan. Et ces bateaux, ils nous sont pas prêtés, mais on utilise les bateaux de la Marine nationale qui sont dans le Pacifique, qui sont dans l'océan Indien pour aller faire nos prélèvements avec des étudiants de Sorbonne Université en année de césure pendant 1 an sur ces bateaux. Donc ils font des prélèvements, ils étudient ces prélèvements avec de l'imagerie, avec des réseaux de neurones qui permettent d'identifier les bestioles, avec des analyses ADN. Vous mettez par-dessus tout ça une vision globale de satellite et vous avez une perception au fil des mois, au fil des années de cette biologie planétaire. Fondamentale parce que c'est la base de la chaîne alimentaire dans les océans, fondamentale parce qu'elle absorbe du gaz carbonique, fondamentale parce qu'elle produit de l'oxygène. On sent bien le scientifique passionné. Mais là, Christophe Prazuc, concernant l'Institut de l'Océan, nous n'avons parlé que de l'écume, parce que c'est beaucoup plus profond cet institut. Vous avez énormément d'activités. Oui, alors d'abord, il y a le travail des 1500 chercheurs, ingénieurs, etc. Oui. Chacun dans leur spécialité, qui en géographie, qui en histoire, qui en paléontologie, qui en climatologie, qui en biologie ou en écologie ou en physique des océans. Et puis, on a des sujets privilégiés. On a parlé de la biologie planétaire avec la mission Bougainville. On s'intéresse par exemple aux nouvelles pollutions. On s'intéresse en particulier au plastique. Qu'est-ce qu'ils font dans l'océan ? Où ils sont ? Quel est leur impact sur les écosystèmes ? On s'intéresse également à la bio-inspiration. Le biomimétisme. Comment on peut s'inspirer du vivant pour trouver des solutions ? Des solutions en matière de santé, des solutions en matière de structure, des solutions en matière d'énergie, sur des matériaux. Et donc là, à nouveau, on a mobilisé, on est en train de créer une formation sur le biomimétisme. Et puis, cerise sur le gâteau, on essaye de lier histoire maritime et sciences dures. À Sorbonne Université, il y a un gros département d'histoire, et dans ce gros département d'histoire, il y a une place singulière qui est laissée à l'histoire maritime. Par exemple, pourquoi au XVIIIe siècle, les coques des bateaux s'usent à très grande vitesse ? Pourrissent à très grande vitesse. Et donc là, en demandant à des microbiologistes de s'intéresser à cette question-là, de travailler avec les historiens qui ont étudié ce sujet-là, on s'est rendu compte que l'origine de ce pourrissement, c'était des champignons, une espèce de mérule. Christophe Prazuc, avec votre enthousiasme, il ne reste plus qu'une chose à faire, et je vous remercie beaucoup pour votre présence, c'est d'aller sur le site internet de l'Institut, c'est institut-océan.sorbonne-université.fr. Merci à vous, Christophe Prazuc. Merci de votre invitation. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.